prochaine rencontre amicale face à la Fiorentina. Alessandro, titularisé donc sur le côté gauche dans ce Barça New Look, où on va retrouver Sandro et Mounir, donc pour épauler Suarez. C'est bien fait, c'est Alessandro qui tentait de retrouver Luis Suarez. Milieu de terrain avec Busquets et Rakitic, ça c'est du classique, mais également avec Gérard Gumbo. Hazard. Rakitic, il est passé Hazard, il a toujours le contrôle du ballon. Oh, Eden Hazard pour l'ouverture du score et un petit chef-d'œuvre en prime. 9 minutes seulement au tableau d'affichage de cette rencontre. Et Eden Hazard qui confirme en ce tout début de saison, en cette pré-saison, qu'il est bien l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et cette faculté de l'ancien Lillois à déposer ses adversaires tout en gardant le contrôle maximal du ballon. Une fois face à Rakitic, deux fois face à Sandro. Il prend l'espace devant Bartra pour venir tromper Marc-André Ter Stegen. C'est mérité pour Chelsea. Les Blues mènent 1-0. Ces 50 minutes jouées par Chelsea, c'est la vitesse d'exécution et la volonté d'aller constamment chercher l'extra passe, comme on dit au basket. Le joueur le mieux placé pour l'instant, on se fait des passes et on pratique véritablement au football dans toute l'expression de la collectivité. Et si défensivement José Mourinho a toujours su, quelles que soient ses équipes, créer la solidarité, offensivement ça n'a pas toujours été le cas. Et ce que l'on voit est extrêmement séduisant, il faut bien le dire. Depuis le début de cette rencontre face au Barça, plus de réponse d'ailleurs. Au jeu barcelonais, Jérémy Mathieu, petit ballon là-bas au deuxième poteau, il y avait la présence de César Azpilicueta qui a réussi à trouver Luis Suarez, piqué pour ne pas franchir la ligne, me semble-t-il, même si l'arbitre de la rencontre a décidé d'accorder cette égalisation. Kurt Zouma avait jailli. Il faudra évidemment revoir tout ça ralenti parce que j'ai un doute sur la pertinence de la décision de Monsieur Chapman. Alors déjà la grosse erreur de César Azpilicueta, l'énorme feinte de Suarez. Et je ne suis pas sûr du tout qu'il soit rentré ce ballon-là en entier. En tout cas, ce sera impossible évidemment de se faire un avis définitif sur ces ralentis-là. Kurt Zouma, me semble-t-il, n'a pas tort. En tout cas, d'abord apprécier évidemment le geste, la feinte énorme de Suarez et de ce ballon qui lui reste pourtant sur les appuis. Sa capacité à piquer dans la foulée pour tromper Courtois et toute la défense de Chelsea. C'est bien fait pour réussir à trouver les décalages. Il y a peut-être un coup intéressant à jouer là justement pour le Barça avec cette superbe frappe absolument magnifique qui permet aux Catalans de prendre l'avantage dans cette rencontre. Sandro, resté sur cette pelouse, l'un des rares joueurs appelés à disputer les 90 minutes de cette rencontre, qui enroule parfaitement pour permettre aux Catalans donc de mener désormais 2-1. Et on voit qu'il travaille face à Ivanovic et qui réussit à s'ouvrir le chemin du but. La frappe parfaitement enroulée. Alors qu'il y avait le départ de Jordi Alba justement pour lui demander le ballon.
prêté à Stoke. Victor Moses, ancien de Crystal Palace et de Wigan, formé à Crystal Palace notamment, international nigérian. Et peut-être une occasion d'égaliser pour les Blues avec ce coup franc de Willian. Dans les combinaisons avec Falcao notamment qui était le maître d'œuvre. Et attention à la sortie de Jordi Massip pour l'égalisation surprenante de Gary Cahill, séché en plus par le portier catalan. Ce coup de tête qui finit au fond des filets. Voilà, Chelsea qui revient à hauteur à 5 minutes du terme de cette rencontre. Et Cahill, visiblement, il a vu du pays et il a tâté du gant, le nez en sang. Gary Cahill. Et le nez explosé même. Par la sortie catastrophique de Jordi Massip. On va revoir ça. Est-ce que... Ah oui, c'est bien le gant de Jordi Massip qui vient exploser le nez de l'international anglais. Complètement à la rue sur ce coup-là.